Le Bayern de Munich, bourreau des Parisiens, roi de l'Europe. Pour en parler aujourd'hui avec nous, le FC Bayern France. Bonjour. Salut. Alors merci pour ton temps et ta disponibilité. Toi le champion d'Europe. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors concernant cette saison 2020 si spéciale, très simplement, même si évidemment vous avez fait un très joli triplé avec une très belle équipe, est-ce que tu pourrais nous citer quelques forces et quelques faiblesses de ce Bayern-là? Alors les forces, la force principale c'est Flick. C'est un atout majeur, c'est lui-même en fait qui est la force principale de ce Bayern. Il a donné une seconde jeunesse à certains cadres qui étaient méconnaissables et indésirables sous Kovac, notamment Boateng qui était sur le départ, qui a failli signer au Paris Saint-Germain. Après il y a Thomas Müller aussi qui a retrouvé sa joie en jouant. Clairement il a fait une excellente saison cette année. Flick il a su reconstruire un vrai collectif en se basant sur le rapprochement des liens entre les joueurs. Beaucoup de joueurs se sont rapprochés amicalement. Certains de nos joueurs sont partis en vacances dernièrement et justement c'est ce rapprochement des liens entre les joueurs qui a permis d'avoir un bon collectif et après ça a joué énormément. Après le banc également, la profondeur de banc. Comme l'a très bien dit Lewandowski, c'est grâce au banc que le Bayern a gagné les Ligues des Champions. Quand en face on a un banc où il y a Draxler et Choupo-Moting et de l'autre côté Tolisso et Coutinho qui rentrent, ça joue beaucoup. Sur une fin de match, ça peut jouer énormément. Donc ouais, Flick c'est l'atout majeur. Après le banc, bien sûr, et le retour de certains cadres comme Jérôme Boateng ou Thomas Müller. D'accord, très cool. Bon, en parlant de Choupo-Moting et Draxler, tu vas pas te faire que des amis, mais après tout, tu t'en fous. T'es champion d'Europe. Est-ce que cet effectif-là, lors de cette saison 2020, t'as quand même noté quelques faiblesses? Les faiblesses, tout le monde les connaît. Faut pas être un spécialiste pour les connaître. C'est clairement la défense et les espaces laissés par la défense dans le dos. On l'a clairement vu contre Lyon ou le Paris Saint-Germain, mais bon après on a encore eu de la chance parce que devant le but il y avait beaucoup de gâchis de la part des deux équipes. Donc à voir comment ça aurait été contre une autre équipe qui met vraiment les actions au fond des buts, parce que sinon on a vraiment eu beaucoup de chance. Mais ouais, ça s'est vu. Les espaces laissés dans le dos de la défense, et faut le corriger. D'accord. Très rapidement. Et d'ailleurs, sur cette double confrontation contre des clubs français, toi, tu as plus tremblé pendant le match contre Lyon ou contre Paris? J'ai plus tremblé contre Paris. D'accord, parce que des occasions devant le but, notamment Mbappé, il aurait pu la mettre, mais 100 fois. Heureusement, ouais. C'est improbable ce qu'il rate, c'est assez... Tant mieux pour vous. Et après, bon, c'est sur le match, honnêtement, vous méritez le titre. Sur le parcours, oui. Sur le parcours, sur le match. Enfin, pour moi, c'est pas un outrage que vous remportiez cette Ligue des Champions. Allô? Là. Ouais, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ouais. Ok, super. Non, c'est mérite, ouais. C'est ouais, voilà, vous le méritez. Oui, donc, oui, c'est mieux. Allô? Okay. Ouais. Tu m'entends? Il y a des coupures. Parfois. Ok. Il y a des coupures parfois, je sais pas pourquoi. Ouais. Là, tu m'entends ou pas? Allô, là, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Là, je t'entends, oui. Et toi? C'est bon? Parce qu'il y a des coupures, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Ouais, c'est bon. On peut reprendre. Ok, très cool pour ses forces et ses faiblesses. Concernant Lewandowski, bon, beaucoup estiment qu'il aurait pu gagner le ballon d'or. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que lui, son moral est un peu touché ou pas plus que ça? Son ballon d'or, clairement, cette année, il le méritait. Tout le monde est dégoûté, à commencer par lui-même, qui l'a clairement fait savoir dans une interview récente pour un journal polonais. Il termine meilleur buteur de toutes les compétitions disputées par le Bayern, en Pokal, en Ligue des Champions, en Bundesliga. Meilleur buteur en Europe, toutes compétitions confondues, je crois que c'est 56 buts en 48 matchs. Le triplé avec le Bayern, mais France Football qui annule le ballon d'or parce que le championnat français n'a pas repris. C'est idiot, mais bon. J'espère que la FIFA elle va lui décerner quelque chose quand même parce que c'est triste pour lui. Hein. Oui, non, c'était une saison stratosphérique. Après, bon, le bonhomme a l'air solide sur ses appuis. Surtout quand on voit, au même titre que Goretzka, les efforts musculaires qui ont été encore plus faits pendant la trêve. Pendant le confinement, ouais.
Ouais. Voilà, mais du coup, je suis pas inquiet pour le bonhomme. Thomas Müller, le Benjamin Button du foot. Bon, même s'il a que 30 ans, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on le voit sur les terrains. Bah, comme tu viens de le dire, il n'a que 30 ans et encore de belles années devant lui. On pourrait plutôt associer Benjamin Button à Robert Lewandowski qui, lui, d'année en année, est meilleur, clairement. Les stats parlent pour lui, d'année en année, il a de meilleures stats. C'est comme le vin, tu vois. Ouais. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Ah bah écoute, vivement, vivement les saisons qui viennent. Très cool. Concernant Kimmich, est-ce que tu le citerais comme l'artisan numéro 1 de cette équipe ou alors tu penses à un autre joueur? L'artisan numéro 1, il y en a plusieurs des artisans, à commencer par Neuer, Kimmich bien sûr, Lewandowski qui fait une saison stratosphérique clairement, Müller aussi qui est là pour adresser de beaux caviars. Donc non, c'est pas le seul artisan, il y a plusieurs artisans, mais dans les années à venir et même maintenant, c'est l'un des cadres de l'équipe. Il a clairement mûri depuis qu'il est au Bayern et il assume parfaitement son rôle de leader, de cadre de l'équipe. Il est fait pour être le futur capitaine du Bayern après le départ de Neuer, après sa retraite. Donc voilà, il répond toujours présent, il est là. Quand Flick le met latéral droit, il joue parfaitement bien son poste, il joue latéral droit, il l'accepte, il refuse pas. Les mauvaises performances de Kimmich, elles sont rares, que ce soit au milieu ou au poste de latéral. Donc personnellement, avec le départ de Thiago, ce sera clairement lui la plaque tournante du jeu du Bayern. Donc, D'accord, très cool. Bon, c'est vrai qu'il est essentiel et c'est vrai que moi, sans être un pro PSG ou un pro Bayern, c'est vrai que on peut pas dire que vous ayez des méga stars. Après, non, mais des joueurs évidemment, qui répondent toujours présents. voilà, c'est ça, c'est solide. Vous avez des latéraux solides, vous avez un milieu solide, une attaque, j'en parle même pas. Tout est carré, tout est clair, c'est bien dirigé. Enfin voilà, quand on pense à votre début de saison, ça respire la stabilité et ça c'est très cool. Justement, un élément qui peut soit stabiliser encore plus un club, soit le déstabiliser, le mercato. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur ce qui se passe en ce mercato estival jusqu'à présent? Premièrement, les fins des prêts de Coutinho et de Perisic qui ne seront pas conservés. Perisic peut-être si l'Inter propose un prix abordable autour des 10-15 millions d'euros, pas plus, parce que je crois qu'il demande 20-25 millions, donc c'est un peu trop. Coutinho, il sera pas conservé, même si un prix abordable est proposé par Barcelone, il reviendra au Barça. Javi Martinez qui va partir, il veut partir lui-même et il ne sera pas retenu. Le club lui donnera son bon de sortie. Et justement, il y a Thiago qui va partir également. D'accord. Justement, Thiago, pourquoi il part au final? Thiago, pourquoi il part? Il veut quelque chose de nouveau, il veut un nouveau défi, il veut un nouveau challenge. Il a tout gagné. Il l'a dit lui-même au moment de sa dernière prolongation, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, je m'en souviens plus, qu'une fois qu'il aura gagné la Ligue des Champions, il quittera le club. Il pourra partir tranquillement en ayant gagné la Ligue des Champions. Donc là, ça s'est fait. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Il a rendu beaucoup de services en 7 ans, je crois, avec le club. Et en retour, le club lui donne un bon de sortie. D'accord, très clair. Question pour une info qui m'échappe. Il a quel âge, Thiago, déjà? 29 ans, je crois. Il aura la trentaine dans quelques semaines. Attends, je vais te le confirmer. Mais il a 29 ans. 29 ans, ok. Parce que lui, c'est pareil. C'est comme Müller. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'on le voit, qu'on le voit sur le devant de l'affiche et il est toujours là. Et surtout quand on voit le match de Thiago en finale, qui a quand même. C'était improbable. Dernier point sur la partie mercato. On a vu passer quelques rumeurs concernant un possible départ d'Alaba. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il était annoncé sur le départ. Il privilégiait surtout un départ vers le championnat espagnol, notamment le Barça ou le Real. Mais le Barça économiquement, c'est pas top en ce moment et vu la crise qu'il y a dans le club actuellement, c'est pas dingue non plus. Ouais. Le Real à gauche, c'est déjà bien fourni avec Marcelo et Ferland Mendy, donc ils en ont pas besoin. Ouais. Il y avait aussi des rumeurs Lyon à là-bas au PSG et à City, mais je pense que c'était surtout en moyen de pression, selon moi, de son agent Pini Zahavi, afin d'avoir une prolongation plus juteuse économiquement. Mais actuellement, celle-ci, elle est sur la bonne voie, d'après les dernières nouvelles côté allemand. Donc je pense qu'il va rester et il va prolonger. Ok, d'accord, très clair. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est un petit peu annoncé au PSG. Et dans tous les cas, oui, la galaxie Pini Zahavi, on sait ce que c'est. Et on salue d'ailleurs celui qui en parle le plus, à savoir Romain Molina. Pini Zahavi est partout, c'est un fait. Très bien. Concernant une arrivée qui a été scellée depuis belle lurette, c'est l'arrivée de Leroy Sané.
Dernièrement, sur la Vista, on avait évoqué 4 schémas tactiques possibles concernant comment le Bayern pouvait jouer avec son arrivée, parce qu'offensivement, ça commence à faire du monde. Toi, comment tu verrais l'attaque du Bayern la saison prochaine avec Leroy Sané? On ne change pas un système qui gagne, une tactique qui gagne clairement, donc je pense soit ça va jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Sané sur le côté gauche, parce que si Sané il a été recruté à 50 millions d'euros, c'est pas pour cirer le banc, c'est clairement pour jouer. Ouais. Coman, il aura ce statut d'héros pour son but décisif en finale, mais je pense que clairement, Flick il aura un penchant en faveur de Sané. Parce que si ça fait plus d'un an que le Bayern est sur Sané, le Bayern était prêt à payer 80-100 millions d'euros pour Sané, je crois, ouais. D'accord. Mais sa blessure lors du Community Shield l'an dernier a changé les choses, et donc du coup, ça a arrangé le Bayern qui a payé que 50 millions. D'accord. Donc je pense que Sané jouera. Ok, donc dans un 4-2-3-1, tu me dis si je me trompe, mais ce serait du coup Sané, Müller, Gnabry et devant Lewandowski. Ouais. Et derrière Kimmich, Goretzka, après à gauche Davis, Alaba et Hernandez, et sur le côté droit Pavard. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous feriez pas un back-to-back en Coupe d'Europe? Pourquoi pas, c'est les objectifs pour 2021, clairement. Pourquoi pas faire un back-to-back pour refaire un nouveau triplé, qui sait? C'est possible. Parce que le championnat allemand et la Pokal, on les a facilement. Oui, non, mais c'est pas faux. Et après, en même temps, alors certes, dans les grandes Europes, on va dire, certains s'affaiblissent beaucoup. Bon, je pense au Barça. Barça, le Real pour moi, c'est pas le Real qui a fait perte de vitesse totale. Ouais, c'est pas le Real qui a fait les 3 Ligues des Champions de suite. Ils sont pas encore mûrs. Exactement. La Juve, pareil, ils ont du mal avec leur transition. Après, le PSG, ils sont certes arrivés en finale, mais on va pas se mentir, il y a eu un tirage favorable, il y a eu un format favorable. Pour moi, c'est surtout les clubs anglais qui peuvent nous concurrencer à l'image de City ou Liverpool. Après, d'autres clubs, personnellement, j'en vois pas vraiment. Ouais. Peut-être le PSG aussi, mais... Ouais, PSG potentiellement. Liverpool, en effet, ils seront toujours là. Manchester City, je sais pas, ils ont peut-être le chat noir. Après, si Messi va là-bas... est-ce que ça va pas changer 2-3 petites choses, mais oui, en termes de, même sur les 2-3 dernières années, le ratio, on va dire stabilité résultat, le Bayern est toujours là, il y a pas de souci. Autre source de stabilité, c'est notamment les clubs qui arrivent à produire quelques jeunes pépites. Est-ce que tu en aurais certaines en tête du côté de la Bavière? Oui, j'en ai plusieurs. Donc, à commencer par Malik Tillman, il a 18 ans, il peut jouer milieu offensif ou buteur. C'est prometteur pour l'avenir. Après, devant, pour le poste de buteur, pour la suite de Lewandowski, pour sa succession, on a Joshua Zirkzee, qui l'a montré à plusieurs reprises, a répondu présent, il a inscrit des buts décisifs, notamment contre Freiburg. Victoire 3-2, ouais. C'était après la déroute contre Leverkusen à domicile, je crois. Après, pour la défense, on a le choix. On a Chris Richard, 20 ans défenseur central, qui a joué avec la réserve une partie de cette saison et disputé un match avec l'équipe professionnelle. On a Bright RMB, 17 ans défenseur central germano-anglais. Aussi pour le futur, il est là. Donc défensivement, on est bien fourni. Voilà. Après, pour l'attaque, on a Oliver Battista-Maia, 19 ans, ailier gauche, et peut jouer au milieu aussi pour dépanner. D'accord. Donc là aussi, on est bien fourni. Donc sur tous les secteurs quasiment, on est assez bien fourni, que ce soit en profondeur de banc ou au niveau des pépites du centre de formation. Après, il y a aussi Adrian Fine, qui est passé par le centre de formation, mais qui revient de près de Hambourg. Il a disputé toute la saison là-bas, et je crois que malheureusement pour eux, Hambourg ne reviendront pas en Bundesliga. C'est pas passé comme prévu, mais il a disputé une bonne saison normalement, et donc du coup il aura sa chance avec le départ de Javi Martinez. Deux profils un peu similaires. D'accord. Défensif, ouais. Et c'est bon. D'accord, super. Comme quoi, un aussi gros club peut produire un certain nombre de pépites pour la nouvelle génération. C'est pas le cas de tous les grands clubs, loin de là. Ouais. Mais très bon. Après, c'est sûr que pour les jeunes attaquants que tu as cités, c'est sûr que quand tous les jours tu apprends aux côtés de Lewandowski et Müller et compagnie, tu progresses, Ouais. Potentiellement un peu plus que la moyenne. Super. Dernière question. Même si tu y as déjà répondu un petit peu tout à l'heure, saison 2021, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Bayern de Munich? La même année que la saison 2019-2020, à savoir pourquoi pas un triplé comme je l'ai dit tout à l'heure.
Ouais. On peut gagner la Ligue des Champions, clairement, on a nos chances, comme tu l'as dit. Les grands européens comme le Real, la Juve, le Barça ils sont en construction, donc ça va être compliqué pour eux, à moins qu'ils fassent une surprise. Donc c'est surtout la nouvelle concurrence, à savoir Manchester City, le Paris Saint-Germain, ou Liverpool qui revient très bien depuis quelques années. D'accord. Et comme autre concurrent, je sais pas, mais voilà. En Bundesliga, je pense qu'on aura le titre. C'est pas une surprise pour tout le monde. Je pense qu'on aura, à moins que Dortmund fasse vraiment une grosse saison. Ouais. Mais je pense qu'on aura le titre facilement et en pokal aussi. À moins une élimination surprise du Bayern. Mais je pense non. Je pense que c'est D'accord. faisable un nouveau triplé. Ok, très cool. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci pour tous ces éléments et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut mec. Ciao. Ciao.